On n'a rien filmé encore. Hein? Tu veux être passé à la caméra ou pas? Bah écoute, salut tout le monde. Pour changer en diesel, Focus ST, comme la mienne en break. On va passer en stage 3 avec un gros turbo. Enfin un turbo hybride. Puis là on en a profité pour dégager le carter d'huile qui sointait un peu, donc pour changer juste le joint. On a pris du retard, hein. Je vais vous montrer 2-3 petites séquences parce que j'ai eu une livraison, un transporteur qui s'est planté. Petit turbo là, qui se passe par ici. Il n'est pas si petit que ça d'origine. Et le hybride, donc il aura la même taille, sauf qu'il est retravaillé en interne. Donc collecteur, échappement et turbo. Putain, j'espère que ça va passer, hein. On va rigoler, je sens. Ah, c'est compliqué, hein. Voilà, je suis en train de me faire chier pour donner du mou au niveau du catalyseur, parce que sinon, pour déloger le turbo et tout là-haut, c'est la misère. Voilà, je suis dans une partie un peu chiante, parce que la V-bande, elle est entière en fait. Elle n'est pas avec une chaînette au dos. Du coup, pour l'écarter, c'est la misère. J'ai pas d'outil pour écarter ça facilement. Donc, je me suis fabriqué avec une tige filetée, deux contre-écrous, et puis je desserre, je l'écarte délicatement. C'est une calamité, le collègue il est reparti. Trop de temps, trop de temps, trop de choses à démonter. Ah, c'est une misère, il faut tomber le downpipe, enfin le catalyseur, entortillé. Normalement il faut le tomber le turbo par en dessous. Ce que j'ai fait là, j'en ai eu plein le cul. J'ai retiré les deux vis du support moteur. J'ai tiré sur le moteur. Voilà. Je te décale le moteur, mon gars. Là que ça à foutre. On va passer par le haut, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide si tu passes ou tu passes pas. Parce que par le bas, pour retirer le catalyseur jusqu'en bas, il faut désolidariser tout. Le berceau, le bordel, ça passe pas. C'est entortillé, c'est énorme comme merde. Donc là, je l'ai quand même bien descendu d'un étage, en décrochant de la ligne d'échappement, etc. Puis toutes les sondes, blablabla. Enfin, les prises électriques et tout ça. Et du coup, le turbo, je vais pouvoir le sortir par le haut. En ayant décalé le moteur, j'espère. Sinon c'est impossible, ça bute de partout, il n'y a pas de place. Et après je le replacerai à la force de la main. Infernal. Peut-être que j'aurais plus facilement réussi à le sortir si j'avais pas cette putain de sonde plantée dans la culasse, mais je sens que ça va être la misère à enlever. Regarde comment c'est tout oxydé aussi. Donc là je vais pas trop traîner. Je vais pas trop traîner pour remettre vite fait en place le nouveau turbo. Parce que vu la galère que ça a été pour le sortir, faut pas que je perde trop de temps pour bien mémoriser la façon dont il est sorti pour le rentrer de la même manière. Est-ce que je peux réutiliser les goujons d'origine plutôt que d'utiliser ces goujons neufs? J'hésite. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on va bien utiliser ce joint tout neuf. C'est un gros joint, hein. Gros joint qui fait un peu pare-chaleur en même temps là, sur les côtés. C'est remettre les pare-chaleurs, tous les pare-chaleurs en place. Les coquilles qui s'enchevêtrent les unes par-dessus les autres. Ah là là, non mais c'est une blague. Ah putain, les moteurs diesel, c'est quelque chose, hein. Donc ça c'est la vis de banjo avec le restricteur là pour générer de la pression dans le turbo. On va changer les joints puisqu'on en a des neufs. Hop là. Tac, et puis l'autre côté aussi. Puis vu la pression d'huile qu'on prend, faut mieux pas jouer avec ça. Oui, j'avoue que j'ai pas beaucoup filmé le remontage là parce que là, ça prend du temps, donc je peux pas passer du temps à contrôler les caméras et tout. Ah, on va être bon, Ah oui, c'est vrai. Relou ça, c'est relou ça. Bon allez, ça rigole pas, hein. Bon bah écoutez, je semble-t-il tout remonté. J'ai rebranché la batterie. Moi j'ai pas remonté la pare-brise encore, hein, parce que ça va fumer, donc on va laisser échapper un peu toutes les odeurs de cramage de joint neuf.
De toute façon, je la reculerai, je la démarrerai comme d'habitude à l'entrée du garage. Après, je reviens, je check un peu s'il y a des fuites avant de faire un essai route. Dans un premier temps, comme je fais souvent, je vais checker s'il y a des codes défauts et les effacer avant le premier redémarrage pour m'éviter d'avoir des anciens codes qui pourraient semer le doute, etc. etc. Hein. Alors, petit force scan. On tente un démarrage. Ok, ça démarre nickel. Voilà, c'est parti, hein, c'est bien, il va être content, on va voir. Voilà, je suis en communication avec le proprio. Bon, j'ai réeffacé les codes défauts qu'il y avait. Il y avait une petite code défaut qui intervenait par rapport au pilotage du turbo. Mais là, c'est bon, il a disparu. J'ose pas appuyer sans la présence du proprio de ce véhicule. C'est chaud hein, quand même, c'est chaud, ça fait peur quand même. C'est pas mon véhicule, je connais, hein, j'ai le même, j'ai la Focus ST en diesel, je l'ai, mais je l'ai pas en stage 3, d'accord. Donc je vais mettre 2-3 paramètres là. Catalyseur, hop, la pression turbo, voir un peu à combien ça monte, la charge aussi, tiens, valeur charge. Allez, on va voir, on va faire une petite accélération, on va voir ce que ça donne. En même temps, ça permettra de voir s'il y a des fuites quand même. Fuite d'huile, de raccord de turbo tout neuf, ça serait dommage. Ok. Pour l'instant, c'est la carte bridée, hein. Et ça permet de voir qu'elle délivre moins de pression que le stage 2 de turbo d'origine, puisque le turbo est plus grand, d'accord. On est en carte bridée, c'est plus progressif, donc ça part à 1 bar 8, ça remonte a priori pas loin du 2 bar là. De toute façon, je vais le voir, j'ai enregistré les données et ça retombe un petit peu après. Voilà, c'est pour maîtriser l'arrivée du couple. Et elle a l'air de pas vouloir s'essouffler, c'est-à-dire on dépasse les 4000, elle continue, mais bon après c'est pas ma voiture donc je vais pas trop insister. Là je vais juste checker s'il y a des fuites d'huile, en espérant que non. Et puis quand il sera là on verra, on fera des essais quand il sera là. Hein. Voilà, c'est pas la peine que je mette un coup de seconde, ça va patiner à mort. Ça pousse quand même, hein. On est en carte bridée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, tu vas là-bas, puis tu vas pépère à l'aller parce qu'il y a du soleil quand même pour pas prendre de risques. Puis au retour, tu feras une petite accélération là. Et après ça remonte. Ouais, c'est vraiment à l'appuyer exprès. C'est relâché à l'appuyer exprès. Ouais, pour le couple. Bah ouais, on sent, hein, c'est vraiment la délivrance pépère pour pas tout défoncer quoi. Donc t'imagines si t'as le coup, imagine t'as 150 grammes de plus. Ouais, ça doit être monstrueux. Et sans l'arrêt entre les rapports. Ouais. Parce qu'avec le DR, j'avais plus trop parce entre que le rapport que t'as avec... Le de 2 à 3 ça va encore. Ouais. Bah alors après t'as vu le couple, calme-toi mon gars. C'est impressionnant, ouais.